Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau puis un mini tirage pour les prochaines 48 heures. Je rappelle que c'est du général et que ça peut être inversé. C'est pour vous, mais ça peut être sur l'autre si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous, dans quel état d'esprit vous êtes, que va-t-il se passer? Autonomie, trahison, confiance. Bon, actuellement là, vous travaillez votre énergie masculine encore et toujours, votre autonomie, votre indépendance matérielle, affective, sociale, pour réussir. Je vais vous lire la carte. Ça ne va pas et tu penses que tu ne peux rien faire. Ne compare pas ton bonheur à celui des autres. Cette trahison te montre tes peurs et la toxicité. Ne fais confiance à personne sauf à toi-même. Bon, là, vous êtes dans des énergies de... toujours prêt, guerrier solitaire, laisse tomber, quoi. Donc, bon, déjà, on vous parle d'une trahison. Donc, je pense que là, on vous parle de trahison amoureuse. Ça ne va pas peut-être dans votre vie sentimentale et vous pensez que vous ne pouvez rien faire pour convaincre l'autre. En plus, hier, je vous ai expliqué qu'il ne faut surtout pas essayer de le convaincre parce qu'il prend ça pour de la manipulation. Il ne faut ni essayer de le convaincre, ni essayer de le sauver. Mais si en même temps, vous en détournez pour vous protéger et travailler sur vous en autonomie, en complétude, pour ne pas souffrir de son absence, silence, indécision, mauvais comportement, c'est pris pour ouais, ben en fait t'es trop forte, en fait tu t'en fous, ou alors ouais mais toi t'es trop forte pour moi, je vais prendre plutôt moins bien, plus facile. Donc voilà. De toute façon, vous pensez que vous pouvez rien faire par rapport à l'autre. Déjà, on vous dit de ne pas comparer votre bonheur à celui des autres, notamment les gens qui sont en couple, en famille avec des enfants, mariés, la vie commune, tout ça. Sachez que la plupart des gens, ils sont pas heureux. Hein. Oui, non mais bien sûr, ils diront c'est pas vrai et tout. Si, on les connaît. Si, on le sait. On le sait, ils se confient des fois de temps en temps. Quand ils savent qu'ils vont peut-être entamer un premier pas pour le moment de partir, après bien sûr ils repartent en arrière. Non mais en fait je suis très heureux parce qu'ils n'ont pas les ronds tout simplement. Les ronds, quand c'est pas de l'argent pour la logistique, c'est la confiance en soi pour affronter le regard des autres de ouais j'étais 10 ans, 25 ans marié, 4 enfants... Ah ben en fait, non, j'étais pas heureux. Ouais. Ou alors se retrouver tout seul, peur de pas retrouver quelqu'un. Ou alors la famille, les amis associés à la relation, on les verra plus. Ou alors s'il y a encore plus le travail en commun, ah c'est chaud quoi. Donc faut pas comparer votre bonheur à celui des autres. Qui sont dans un couple avec des projets, tout ça, parce que la plupart, eh ben, ils sont tout simplement pas heureux, donc c'est pas le bonheur. Et puis, parce que c'est pas le véritable amour, pour l'extrême majorité d'entre eux. Oui, désolé, c'est un peu pessimiste et beaucoup se rebelleraient en mode non, c'est pas vrai, j'ai pas gâché ma vie, je me suis pas trompée. Bref, et puis ceux qui prétendent que non, nous on est des flammes jumelles réunies, alors eux ils sont exceptionnels, hein. C'est très 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 rare. Hein. Ça peut exister, mais franchement je pense que c'est encore moins que 1% de la population. Je pense vraiment... Bon, bref. Après il y a des gens qui sont peut-être heureux, genre ouais bof, c'est pas plus pas moins, c'est genre un 10 sur 20, c'est de l'âme sœur quoi. C'est du plan-plan sans trop de conflits. Bon, tu vas pas retaper peut-être ton incarnation, quoique, tu auras le choix. On te dira franchement, c'était pas ouf, mais ça passe. Tu peux passer à la classe suivante, l'autre monde, autre chose, ou soit sinon, prochaine vie, tu t'incarnes, tu fais un peu plus, quoi. Pour que ce soit un peu plus ouf quand même. Ouais. T'éclates un peu plus quand même. T'as le choix, tu vois. Donc, déjà, on vous dit de ne pas comparer votre bonheur sentimental à celui des autres parce que la plupart ne sont pas heureux. Voilà. L'autre, vous vous sentez trahi. Mais ça vous montre les peurs et la toxicité. Vos peurs chez vous, en mode, mais si vous avez peur, en fait, qu'il reste dans le fait de vous trahir, genre, pas là, pas avec vous, c'est qu'en fait, vous ne croyez pas à votre amour.
à cet amour, à votre destin. Donc déjà, pourquoi vous y croyez pas? Parce que vous êtes planté. Bon. Et puis la toxicité aussi. Soit des autres aussi qui sont trop contents. Genre, de toute façon, il t'aime pas. De toute façon, il en a rien à foutre. Ouais, mais je préfère croire qu'il m'aime pas plutôt que toi, tu fais croire à ton mec que tu l'aimes, tu vois. Tous les jours. Tu prends du très mauvais karma pour ça, d'ailleurs. Ou t'es coincé et tu détestes ta vie, tu vois. Chacun sa life. Ou la toxicité de l'autre, sinon. Alors, soit vos peurs, soit la toxicité de l'autre. Ou alors, vous dites, c'est pas que j'ai peur qu'ils reviennent pas. C'est que, franchement, peut-être je me suis vraiment plantée parce que vraiment, il est hyper toxique. Ses choix et ses façons de faire et de penser. Franchement, j'ai plutôt peur de moi, de pourquoi j'y ai cru, quoi. Éventuellement, si vous dites, si vous y croyez à ces masques. Mais peut-être c'est pas des masques et c'est des soucis psychologiques chelous, de choix chelous, ou alors il aime pas le bonheur, la beauté, l'amour. Pas comme vous. Il aime des trucs un peu chelous, crados, quoi. Donc, on vous dit de faire confiance à personne sauf à vous-même, et je crois que c'est ce que vous faites actuellement. Déjà en amour, là vous êtes en mode, bon ben, on va partir sur le fait que l'autre, il nous a trahi, c'est pas la bonne personne, ou alors actuellement il est pas dans le game, quoi. Donc, même tarif, quoi, même conclusion, voilà. Et puis aussi au niveau des gens, faire confiance qu'à vous, parce que si vous regardez les autres, vous dites, mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Parce que j'ai l'impression d'être plus heureuse qu'eux. J'ai l'impression d'avoir fait des meilleurs choix quand même dans ma vie, tu vois. Donc, faut-il vraiment les écouter, prendre pour argent comptant soit leurs critiques envers vos croyances et espoirs, soit... Enfin bref. Bon, là vous êtes en mode je fais confiance à personne. Peut-être vous avez des gens quand même à qui vous pouvez faire confiance. Peut-être. Mais là vous êtes plus en mode on va partir sur le principe que tout le monde va me trahir. Ça va vite lâcher la rampe là. Les amis spirituels, les collègues spirituels, les gens dans le bon chemin. Bon, sinon c'est l'autre. Vous le voyez comme ça, vous dites, mais je crois qu'en fait c'est lui qui vit une bataille là, entre les démons et les anges, entre la tierce et moi, et c'est lui actuellement qui vous savez qu'il ne va pas bien. Et qui pense qu'il ne peut rien faire. En tout cas, c'est sûr que vous ne pouvez rien y faire. Hein. Vous avez tout essayé. Hein. Pour le sauver, pour le convaincre, pour l'aider à accoucher des vérités aussi. Putain, ne serait-ce que parler, quoi. On sait pas pourquoi les gens, ils ont un blocage à parler. On aimerait même qu'ils nous disent, mais t'es moche, je t'aime pas, va te faire foutre, je t'aime pas, t'es bête, je t'utilise, j'en ai rien à... Voilà. Ça, ce serait plus clair, quoi. Bon, bref. Alors lui, il compare pas son bonheur à celui des autres, parce que je crois qu'il a compris que les gens autour de eux n'étaient pas heureux. Et ça dit, c'était que des matrixés. Quand vous parlez, il vous dit... c'est des cassos, quoi. Bah, chaton, mais pourquoi tu fais le cassos aussi avec la cassos? Lui, il est trahi par la tierce. Il se dit, putain, je me suis fait alpaguer par la démonnerie, quoi. Ça peut être la femme, la mère des enfants, l'ex, ou sa mère ou sa fille, ça peut être son meilleur ami toxique, enfin des trucs comme ça. Son taf dans la matrice, bon, des trucs comme ça. Ça lui montre ses peurs aussi. Et la toxicité, c'est lui qui a peur de quitter la trahison et de pas croire au monde meilleur, à mieux, au conte de fées avec vous. Et il voit la toxicité des démons. Et là, il fait plus confiance à personne, hein, sauf à lui. Alors peut-être pas à vous, du coup. Ah, d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas insisté pour le sauver. Vous avez mis des limites. Vous avez dit, chaton, je vais tomber dans le gouffre avec toi. J'essaie de t'aider, mais sois au moins cohérent, s'il te plaît. Je peux essayer de t'aider, mais on vous demande de la cohérence. Mais je sais pas, je veux juste ne pas mourir. Ouais, mais c'est limité, tu vois, cette façon de penser. Je comprends, hein, mais je suis pas que ton ange gardien pour te sauver de la démonnerie. Et puis quand tu seras remis sur pied, tu sais pas où tu campes. Si t'es avec moi, si tu repars avec elle, là tu veux juste survivre, quoi. Je comprends, hein, mais je préfère le sauvetage de l'âme, tu vois. Donc bon. Du coup, il veut plus vous faire confiance à vous non plus. Ah ouais, bah parce que vous êtes sa meilleure amie, en fait. Vous êtes que sa meilleure amie. Bah ouais, mais vous avez toujours su, hein, que vous étiez qu'une amie pour lui. Mais non, mais parce que lui, il aime le sexe des démons. Il est comme la tierce, en fait. Il est sur des bons d'achat sexuels, quoi. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, vous êtes sa meilleure amie au moins. Ben c'est bien. Alors, amitié, apprentissage, lourdeur.
Aimer cette personne est une épreuve, mais tu ne veux pas en faire le deuil. Et c'est l'amitié et d'apprendre de l'autre, mais il n'y aura ni légèreté ni changement. Alors, vous en concluez que vous êtes l'ami de l'autre, sa meilleure amie, ta meilleure amie, dans le chemin spirituel contre les démons. Et la démoniaque, la démonerie, quoi. Donc, bon, on n'avait pas trop... C'est bien d'être amis, mais... ça sent la pigeonnerie, quoi. Donc vous vous dites, bon, ben en fait, je suis ta meilleure amie, quoi. Je suis ta psy, je suis ton ange gardien, je suis ta sauvetage matériel, je suis ton hébergeuse, je suis ta banque si t'es vraiment fin fond du seau, quoi. Si tu vas pas... Bon, pour vous, c'est lourd, quoi. Vous dites, aimer cette personne, là, c'est une épreuve, en fait. Mais pourquoi, moi, je devrais te sauver, moi, l'ange, et qui a décidé de t'aimer par amour aussi, je devrais te sauver de la démonerie dans laquelle tu as décidé de te mettre ou de rester, alors que tu aurais pu depuis longtemps en partir. Donc pour vous, aimer cette personne, ça devient une épreuve. C'est lourd. En plus, il n'y a même pas de plaisir. C'est-à-dire, il vous propose que de l'amitié. Sauve-moi, sauve-moi. Et après, je te tourne le dos et parce que moi, j'aime la démone et je te donne rien amoureusement. Donc vous dites, franchement, vas-y, flemme en fait. Donc, mais vous pouvez pas en faire le deuil. Vous dites, mais... parce que vous l'aimez. Alors vous dites, peut-être qu'il faut essayer l'amitié. Vous pouvez quand même essayer d'être dans cette amitié. Mais franchement, là vous dites, franchement, il n'y aura pas de légèreté, il n'y aura pas de plaisir avec cette personne, il n'y aura pas de bons moments, il n'y aura pas de changement. Vous dites, je suis que sa sauveteuse, quoi. Je suis vraiment son ange gardien terrestre qui vient le prendre, le soulever des flammes, là, pour le mettre dans un endroit plus sécure, quoi. Après, il va dire merci. Je me casse du coup, avec une autre timpe, avec mes potes superficiels, dans la matrice à la con, dans mon taf de merde. Salut, merci, je repars. Bon. Pour moi, c'est l'autre actuellement. Vous savez que lui, il essaie l'amitié avec la tierce. C'est une démone, hein. Elle l'aime pas, hein. Elle était là que pour faire des gamins, parce qu'il fallait bien des gamètes, de l'argent, des bras pour porter les... de temps en temps les trucs. Ou sinon, franchement, tout ce qui tourne autour de lui, ça vient des enfers, quoi. Dans la famille, dans le taf, dans les amis, dans ses idées, des énergies. Mais lui, il essaie l'amitié. Il se dit, et vous le voyez essayer l'amitié avec elle. La démone. Putain, je suis obligée de dire... Non, il va falloir... On va essayer de commencer à ne pas la juger, mais franchement, c'est très difficile. Parce que vous savez qu'elle a de mauvaises intentions et qu'elle ne l'aime pas. Elle est absolument pas là, elle n'est pas du tout un ange terrestre pour le prendre des problèmes et pour le mettre dans un endroit sécure. Elle se greffe à lui pour le mettre dans encore plus de problèmes. Et lui, il veut essayer l'amitié avec elle. Il se dit, Laura, on va pas la traiter de démone, ni de cassos, ni de folle dingue. On va essayer de l'amadouer en mode, sois gentille, chut, doux, chut, dragon, arrête de cracher du feu. Chut. Après tout, nous avons eu des enfants ensemble. Nous nous sommes mariés, nous habitons ensemble, nous travaillons ensemble. On peut être amis. Tu m'as un petit peu aimé, tu m'as un petit peu apprécié à un moment donné pour pas te venger sur moi et être affreuse et détruire ma vie, peut-être. Donc vous le voyez essayer de gérer ça, mais c'est la lourdeur pour lui. Parce que lui, il aurait espéré la ken ou de la légèreté avec elle. Que ce soit sympa, quoi. Vous, c'est trop lourd d'être avec vous. Vous lui demandez de quitter totalement tous les démons de sa vie, dans toutes les pans de sa vie, amis, famille, travail, amour, pour être avec vous, dans le monde des anges, pour participer à un monde des anges. Il se dit, vas-y, flemme, trop lourd comme fardeau. Je vais plutôt aller avec elle, elle est bonne, elle est conne. Putain, j'essaie de me retenir, mais ça part tout seul. Bon, en tout cas, elle est acceptable physiquement et elle est moins intelligente et lucide et pertinente et surtout motivée pour du meilleur monde que vous. Et il s'est dit, je vais m'amuser avec elle, ça va être sympa. C'est un peu léger, c'est pas prise de tête. Mais finalement, elle l'a ferré dans des trucs. Et après, du coup, là, il se dit, merde, on peut essayer d'être amis, s'il te plaît, je savais pas que je pactisais avec le diable. Alors, on continue. En tout cas, pour vous, c'est relou. Bon, heureusement, vous avez des bons amis. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes parti en mode, je fais confiance à personne. Déjà, à lui,
Non mais attends, je suis ta meilleure amie de l'ange terrestre et tu veux me mettre dans la merde avec toi et une fois que je t'aurai sauvé, tu vas me tourner le dos. Et c'est pour ça que t'es pas cohérent dans tes discours, parce que tu sais que le karma existe et que tu peux pas dire non, je serai avec toi, je t'aime, c'est toi que je choisis et je vais participer à ce meilleur monde et je vais faire comme tu veux parce que c'est ça qui est le bon chemin. C'est juste sauve-moi, sauve-moi. Et même pas de on verra après, c'est sauve-moi. Donc vous dites, je trouve que c'est pas très bien rémunéré, ange terrestre quand même. Et donc vous dites, bon ben faut pas faire confiance avec cette personne, et puis franchement, amis, famille, travail, les gens, ils en ont rien à carrer, quoi. Ils sont en roue libre dans l'égoïsme et dans la médiocrité, et dans le manque de lucidité, et dans le manque de sagesse, et d'intelligence, et d'aveuglement. Donc vous dites, au départ, vous êtes en mode, franchement, je fais confiance à personne, laisse tomber, on va tracer sa route solo. Et en fait, sur votre chemin, vous trouvez des bons amis. Dans votre travail, ou spirituel, dans le domaine spirituel, ou par des rencontres, et vous dites, franchement, ça va, on peut avoir quelques amis quand même. Il y a quelques personnes avec qui travailler, avec qui discuter, avec qui sortir, avec qui avoir des conversations, avec qui se soutenir, avec qui parler de cette cassosserie sentimentale. C'est cool, quoi. Alors, ouais, on parle de prendre des risques. Ouais, on prend des risques. À chaque fois qu'on traite les gens un petit peu de cassos, de foldingue. Et ouais, mais comment dire les choses en fait? Comment expliquer ce qu'on veut, avec qui on veut être, avec qui on veut pas? Quel genre d'idée, quel genre de relation, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Parce que le problème, c'est que quand on se positionne pas assez fortement aussi, les gens, ils croient que c'est des portes ouvertes à venir ou à rester, à nous parasiter. Non, mais moi, je veux bien être amie avec toi parce que je sens que tu es un ange terrestre. Donc, tu vas me protéger parce que je sens que moi, j'ai un mauvais karma, une mauvaise incarnation. J'ai fait les mauvais choix et j'aurais peut-être besoin d'un coup de main. Ouais, mais attends, moi, je veux aider les gens qui retournent pas leur veste et s'aident soi-même surtout. Et déjà, sont lucides et cohérents dans leur discours. Parce que un coup, tu m'aides et un coup, je suis pas d'accord avec toi et je t'emmerde. C'est un peu relou, c'est un peu relou. Donc, bon, vous continuez de prendre des risques pour avancer, pour tracer. Mais regardez, vous allez vers des cadeaux, en réalité. Et ouais, mais dans la vie, il faut prendre des risques pour avoir ce qu'on veut. Hein. Ah, mais si tu restes dans ta zone de confort, de sécurité, à prendre à tout va, à rester avec tes amis d'enfance, ta famille d'enfance, bah du coup, oui. Ton taf du départ, tes études du départ, ta religion, culture du départ, ton cercle social... associatif, ta région, je sais pas, j'en sais rien, bah, t'avances pas bien loin. Et même ton amour du départ, qui est encore à batailler avec les démons, ou ton idée que c'était lui la bonne personne, ou... Bon bref, donc vous tracez, vous prenez des risques. Alors, risque, aventure, plaisir. Tu veux te lancer dans cette aventure, c'est risqué, et tu n'es pas sûr de réussir. Prends le temps de bien réfléchir, mais fais-toi quand même plaisir. Bon, vous dites, la vie, au pire on meurt. Le pire du pire, c'est ça, quoi. Mais vu que la vie est éternelle, le pire du pire, c'est plutôt d'avoir une très mauvaise incarnation ou réincarnation. C'est-à-dire, on se fait chier dans cette vie, et l'autre sera pire en plus. Ouais. Si on y croit, hein. Sinon on se dit, non, ça va. Moi, ça me libère de savoir qu'il y a une fin à tout ça. Et là, je fais de la merde. C'est nul, c'est pas ouf, mais il y a une date de péremption. Ouais, bichon, ouais, bien sûr, ma chérie. Peut-être tu peux le croire, mais je sais pas. Je sais pas, il y a beaucoup de preuves quand même, parce que, par exemple, il y a des gens qui se souviennent de leur vie antérieure. Il y a des enfants, ils ont 2, 3 ans, ils parlent à leurs parents en mode oui, avant j'étais un vieux monsieur et j'habitais là-bas. Et la maison, elle est comme ci, comme ça. Alors les parents, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Et ils y vont, et ils disent, ah ouais, putain, la maison, elle est comme elle nous l'a décrit quand même. Comme il nous l'a décrit. C'est ouf, hein. Des trucs comme ça. Bon, je passerai voir les tunnels blancs et machin, tout ça, mais bon, voilà, quoi. J'adore les philosophes et les scientifiques qui croient pas à la vie après la mort. À moins que ce soit des démons qui donne le message à la personne incarnée, mais dans ce cas-là, il y a quand même de l'invisible. Et alors, c'est pour ça que dans la vie, il faut quand même faire ce qui nous fait plaisir. Mais si ça vous fait plaisir de faire, par exemple, des enfants, ou de vous marier, même si c'est pas avec la bonne personne, mais c'est pour l'argent, ou de faire un peu n'importe quoi de votre incarnation, genre le bien, le mal, ça se vaut, hein, pactiser avec les démons, ou... dans le sens des anges, voilà.
c'est vous qui voyez. Il y a un risque quand même, hein, que ne serait-ce que vous participez à un monde toxique, et bon, vous êtes peut-être en mode balèque. J'adore mes enfants, ils sont trop mignons quand ils sont petits. Puis après, ils se démerderont, on s'est démerdé. Hein. Bon, écoutez, on a une vision assez différente de l'égoïsme et l'altruisme. Mais bon. Bon, sinon, il y a une question de prendre des risques et de faire ce qui... Ouais, il faut se faire plaisir dans la vie. Il faut faire ce qui nous plaît. Mais le risque, c'est que, peut-être que, il y a une vie après la mort, il y a une réincarnation où il y a un mauvais karma dans cette vie-là. Il y a vraiment des énergies sombres et des énergies lumineuses. Il y a des autres mondes, des univers parallèles. Il y a... voilà quoi. Et on peut pas faire un peu n'importe quoi. Vous voyez? Enfin bref. Bon, en tout cas, vous êtes en mode, je prends le risque de dire ce que je pense. À qui je veux, de laisser l'autre en mode, bon, écoute, l'amitié, je comprends. Allez, on est des alliés spirituels, mais tu m'as fait croire qu'on s'aimait, parce que moi, je croyais qu'on s'aimait quand même. Et en plus, tu fais l'amitié avec la démone, hein, je suis obligée de l'appeler comme ça. Elle est en sans conscience, quoi. Autant toi, t'as une conscience variable de 10 sur 20, en mode, j'ai quand même envie de faire ce que je veux. Ouais, c'est mal, mais je sais pas, je me suis dit, allez, je tente. Peut-être elle-même, et peut-être ça va bien se passer. Oui. Peut-être je l'aime, peut-être je peux me faire croire. Je peux me faire croire que je l'aime, s'il te plaît, et qu'elle m'aime, et que ça va bien se passer. Oui, si tu veux. Et donc, ça se passe pas bien. Et donc, voilà. Mais du coup, vous dites, franchement, ça me saoule, en fait. Un peu. On peut l'amener dans le bon chemin, mais je sais pas, il y a peut-être des gens, ils sont incurables aussi. Ils en ont rien à carrer, quoi. Eux, franchement... Donc vous prenez le risque de dire et faire ce que vous pensez, de tracer, je pense, de laisser l'autre, et pour aller vers des cadeaux, et c'est ça qui vous fait plaisir en mode, franchement, ça me saoule, en fait. Et puis, vous avez quand même des amis à vos côtés, mais bon, vous avancez quand même. On a l'affirmation, protection, destin. Ok, on vous dit que vous vous affirmez, que vous êtes protégé ou que vous protégez, vous allez vers votre destin. Je vous lis la carte. Tu n'es pas obligé de t'énerver pour t'affirmer. Sans faire d'effort, tu es divinement protégé. Travaille sur toi, mais n'attends pas d'évolution si tu n'arrives pas à laisser faire le destin. Ouais, alors là, le conseil qu'on vous dit, c'est que... Je pense que ce qu'on vous dit, c'est que vous avez raison. Oui, voilà, on va dire ça, des choses comme ça, cash. Il y en a qui ont tort et il y en a qui ont raison. Bah, écoutez, il faut bien qu'il y ait des gens qui aient tort et des gens qui ont raison. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Non, chacun sa vérité. Oui, jusqu'à ce qu'on la découvre. Et là, on se dit, ouais, bon, ben j'avoue, j'ai menti et je savais pas, mais je voulais me rendre intéressant en disant chacun sa vérité. Ouais, on sait, t'inquiète. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de vous énerver. Non, en fait, on s'énerve quand on n'est juste pas avec les bons amis ou la bonne personne en amour ou les bonnes personnes avec qui travailler. C'est eux qui nous énervent. Mais du coup, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de vous énerver pour vous affirmer et dire ce que vous pensez, faire ce que vous voulez. On vous dit que vous êtes divinement protégé parce que vous vous faites plaisir dans cette vie, vous prenez des risques, mais vous savez qu'on ne peut pas être que sur prendre le risque du plaisir égoïste, parce que ça, il y a moyen de le payer. Ça se vérifie quand même un petit peu, je trouve, dans la vie, au niveau du karma. Au niveau de l'incarnation aussi, parce que les gens... il y en a, ça va, même si c'est mal parti, et il y en a, ils prennent ça pour une excuse à faire n'importe quoi. Bon, vous voyez, ça se paye. Bon, on vous dit, n'attendez pas d'évolution si vous n'êtes pas prêt à laisser faire le destin. Donc je crois qu'après, il faut laisser les gens choisir, en fait. L'autre, les amis, les gens dans le travail, et même l'univers vous donner ou pas ce que vous voulez. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'autonomie, qu'est-ce qu'on vous dit ? La patience. Bon, il faut attendre. Hein. Bon, on vous parle de travailler, de continuer à travailler votre autonomie, votre complétude, votre indépendance affective, matérielle, amoureuse, sociale, professionnelle, générale, des cas de conscience, de non, mais moi j'ai raison, t'inquiète, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, profite de la vie, mais fais ce que... Te pose pas la question si c'est bien, si c'est mal, si ça a un impact sur le monde, sur ta vie, sur le karma, sur le cycle des réincarnations. T'inquiète.
Ouais, je te laisse faire, et puis tu verras, et puis on verra. Tu vois? Donc, bon, par contre, on vous parle d'attendre. On vous dit, travaille sur toi, mais n'attends pas d'évolution si tu n'arrives pas à laisser faire le destin. Donc, je crois que c'est ce que vous avez décidé de faire. Vous travaillez votre indépendance, surtout professionnelle et sociale et familiale, et puis sentimentale, émancipation de l'autre tant qu'il ne fait pas le même choix que vous et le bon chemin. Et puis vous attendez. Et vous prenez soin de vous en attendant. Et on vous parle de prendre soin de vous. On vous dit que l'autre, bon, l'autre, il est en train de batailler entre les démons et les anges. Il sait toujours pas. Je pense qu'il sait que c'est avec vous qu'il faut être. Je pense qu'il sait que c'est vous qu'il aime et que vous l'aimez, que l'autre, il l'aime pas et elle l'a jamais aimé, qu'il a fait le mauvais choix, mais il s'est dit, autant ça passe crème, ça passe, si, mais vas-y, je veux quand même des enfants pour tester, parce que je vais avoir des regrets, il paraît qu'on a des regrets. Non, il paraît que non. Beaucoup. Peut-être avant, plus maintenant. Ou alors, ouais, mais ça rapporte de l'argent d'être ensemble, je sais pas, c'est une sorte de sécu sociale à deux. Ou alors, ouais, mais pour l'imposition, c'est pas mal quand même. Franchement, ceux qui se marient pour la fiche d'impôt, putain, vous êtes... Ah, vous, franchement, si en plus vous vous aimez pas ensemble, je crois que là, ça va falloir réparer beaucoup, quoi. Bon, et puis voilà, les gens prétendent si pour avoir des potes ou du taf, voilà. Donc, bon, vous attendez l'autre, mais vous savez que l'autre, il bataille. Hein. Enfin, non, je rigole, c'est pas drôle, mais franchement, vous savez que... Non, mais il bataille. Hein. Il bataille entre les démons et les anges. Hein, dans sa vie. Et franchement, vous le laissez batailler, quoi. Le temps qu'ils comprennent. Alors, sur l'amitié, qu'est-ce qu'on vous dit? Les doutes. Ouais, par contre, vous doutez, vous dites, mais je crois que je suis que sa meilleure amie, en fait. Je crois pas, je dois pas être assez toxique pour éveiller un désir chez lui, une sorte de sexualité des flammes de l'enfer. Mais après, vous en doutez, vous dites, je sais pas, parce que franchement, des fois, un peu quand même. Ou alors il refoule aussi. Moi, je pense qu'il refoule beaucoup. Ça lui fait très peur. Il se dit, ouais, mais toi, tu me proposes des trucs, ça, c'est vraiment les flammes de l'enfer. Donc, bon, voilà. Ou alors, ouais, vous doutez de devoir jouer l'amitié avec l'autre. Vous dites, mais à quoi ça, qu'est-ce que ça me rapporte à moi? Parce que moi, ça me fait juste baigner dans tes démons et dans tes indécisions. Et puis, ce qui vous fait douter, c'est parce que l'autre, il joue encore l'amitié avec la tierce. Il essaie de la ramener à la raison, en mode, sois pas une démone, sois un ange, s'il te plaît, sois sympa. On peut se respecter quand même, parce que même si c'était des choix d'intérêt, d'avoir des gosses, de se marier, d'acheter ensemble, d'être avec les potes, les gens, le taf, la famille, et je sais pas quoi, on a passé quelques moments ensemble et on a contracté quelques contrats et on a fait des enfants et des trucs. Donc, on peut essayer de se respecter, d'être amis. Et le fait qu'il fasse ça, vous dites, déjà, vous dites, franchement, mais il y croit vraiment qu'elle va être sympa? Parce que moi, j'en doute. Hein. Bon, mais peut-être que oui. Hein. Mais surtout, vous dites, mais pourquoi il veut encore la calmer, quoi? Parce que je crois qu'elle vient des enfers et je suis pas certaine qu'elle soit calme, quoi. Et que juste, il repousse, il baigne encore dedans au lieu de se libérer total, quoi. Donc, bon. Ouais. Après, vous avez des amis actuellement, en amitié, dans le travail, où votre famille est plutôt sympa, enfin bref, dans votre vie sociale et professionnelle, et de survie dans la matrice, quoi, pour avoir pas péter un plomb, être des compagnons de route. Mais vous en doutez, vous dites, ouais, je sais pas sûr qu'ils suivent jusqu'au bout le chemin, qu'ils aient le courage, quoi. Ils vont peut-être lâcher la rampe, ils vont se dire, ouais, mais j'ai peur d'être finir tout seul, ouais, mais je vais pas avoir d'argent, ouais, mais je peux pas dire ça, ouais, mais... Ouais, bon. Alors, sur le risque, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, bon, ouais, bah, je suis tout saoul. Du coup. Vous dites, mais peut-être qu'il faudrait peut-être que je doute pas et que je fasse confiance, on sait jamais. Bon, sur le risque, on a la vérité. Mais vous prenez le risque de pas attendre des retardataires, j'ai envie de dire, ou ceux qui hésitent encore, ou ceux qui vous font douter, ou ceux qui vous dites, je sais pas. Si jusqu'au bout, ça va prendre le chemin de la conscience, vous tracez. Vous êtes en mode, moi, j'ai décidé de dire la vérité, de couper avec les personnes, bon, les situations où il n'y a aucun doute, hein, sur la démonerie, sur le manque de conscience, de sagesse, sur l'opportunisme, sur le « ouais, on s'en fout, one life ».
Non, c'est One Life dans ton incarnation, sous ton identité comme t'es là, homme-femme, avec ce visage, ce prénom et qui est né dans cette famille et dans cette région, et avec tes aptitudes physiques et mentales, mais c'est pas One Life sinon. J'en doute. Donc, ça se vérifie quand même, je trouve, un petit peu. Ne serait-ce que dans cette vie, des mauvais choix, des fois ça se vérifie. Donc, du coup, vous prenez le risque, vous, de dire les choses comme ça, que vous pensez vrai, de couper avec ce qui vous paraît soit toxique, soit douteux. Pas sûr. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand ça veut jouer l'amitié, en fait, vous êtes une sorte de protecteur. C'est comme pour l'autre, pour certains amis ou travail ou famille, vous êtes une sorte de protecteur pour leur conscience, en mode « j'ai moi un ange gardien terrestre, si j'ai pas de vrais anges gardiens, parce que j'y crois pas, j'ai toi. Un jour, tu m'aideras, tu me sauveras, ou tu m'écouteras, tu me continueras de me conseiller. Ouais, mais... flemme, je préfère tracer. » Et puis l'autre aussi. Là, vous coupez avec l'autre, vous êtes en mode « mais pourquoi il joue l'amitié avec elle ?» Il a toujours pas compris qu'elle faisait pas partie des anges, quoi. Enfin, tout se vérifie, quoi, quand même. La personne, son comportement, ce qu'elle a voulu faire avec, comment elle se retourne, comment elle ne veut pas, elle, que ça se passe bien. Enfin, je sais pas, le tableau, il est quand même bien brossé, quoi. Donc vous vous dites... Et puis le fait qu'ils veulent jouer l'amitié avec vous, vous dites, mais moi je voulais une histoire d'amour, en fait. Donc soit je suis que ton ami, et en fait c'est de l'intérêt, d'opportunisme angélique de ton côté, soit, en fait, c'est parce que tu veux pas te positionner, parce que tu veux juste être sauvé, tu vas la retrouver, ou tu retrouveras un truc de cet acabit-là, quoi, dans ta vie. Donc vous tracez en mode je coupe, je trace, je prends un nouveau départ, j'avance. On a les angoisses, le 9 de pique. Ah, on veut pas vous laisser faire. Ah, alors il y a des entités, des énergies basses qui bloquent la situation. Ah d'accord, on vous retient. Ok, vous ne pourriez pas aller trop loin, vous dites non, il y a des énergies basses, des entités, des démons. Si c'est pas des personnes toxiques de l'entourage, amis, famille ou travail, ou des peurs, des angoisses, mais vous, c'est pas des peurs, parce que vous tracez. On vous dit, non, tu peux pas aller trop loin ou trop vite, tu peux pas couper comme ça. Faut laisser les gens évoluer, les amis, la famille, le travail, cette personne, faut le laisser voir qu'il peut pas s'entendre avec elle. Il faut le laisser essayer pour faire une erreur et pour avancer. Et il faut le laisser essayer l'amitié avec toi pour qu'il voit que ça dure pas très longtemps. Parce que, soit il a envie de toi, c'est quand même un peu douteux l'amitié où on a envie de l'autre. Donc c'est peut-être de l'amour du coup. Si on s'entend et qu'on se désire, je sais pas, un petit indice quelque part. Soit qu'en fait il est pas un bon ami parce qu'en fait il ne fait jamais les choses pour toi. Il veut juste être... mais il faut le laisser voir par soi-même qu'il a un mauvais comportement de pas de rendu amoureux ou même amical. Mais c'est peut-être des peurs qui vous diraient que vous n'avez pas le droit de tracer comme ça. C'est des énergies basses qui diraient non, qui sont reliées à ce genre de personnes en mode non, aide-nous s'il te plaît, comme dans les antres des enfers, en mode reste avec nous, amis, famille, travail, moi, amour, ange terrestre, s'il te plaît. Et franchement, c'est peut-être juste des peurs pour vous empêcher de tracer, quoi. Tracer trop vite aussi, comme quand vous affirmez, quand on vous dit que vous n'êtes pas obligé. Par contre, peut-être ça vous protège sinon. C'est peut-être des énergies pour vous protéger. Quand on trace trop vite, trop clair, trop fort, trop seul, c'est dangereux. Comme tout seul aller dans la forêt, comme ça, à la Into the Wild. On est un petit peu téméraire, on va bouffer des baies, quoi. Et on va finir. Alors... sur l'affirmation, qu'est-ce qu'on vous dit? Le féminin sacré. Ouais, mais vous êtes l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, c'est-à-dire que vous êtes l'énergie de la créativité, de l'innovation, de la nouveauté, de la spiritualité, de la vraie protection des enfants, des personnes victimes et innocentes, de la venue des anges sur terre, du beau monde, de ce qu'il faut, de la vraie sensibilité. Et je crois que vous savez qu'en fait, ce sont des énergies basses qui vous retiennent, ou des gens toxiques, ou des peurs qu'on essaie de vous envoyer. On a les retrouvailles. Non, vous êtes en mode non, j'écoute pas, je fonce.
Vous voulez retrouver la bonne personne, vous voulez retrouver l'amour. Alors, est-ce que c'est cette personne? Franchement, plus ça va et plus vous en doutez. Mais vous doutez de vos doutes aussi. Vous dites, c'est pas possible. Il peut pas préférer elle. Et il peut pas faire style que c'est de l'amitié. Et il peut pas être aussi ingrat et opportuniste. Mais bon, peut-être, hein, franchement, les gens, ils sont sans race. Ils sont sans goût, physique, mental. Ils nivellent par le bas et ils sont sans race aussi. Sans honneur, sans loyauté, sans... Voilà. Donc, bon, vous vous affirmez ce que vous voulez pour retrouver la bonne personne. Que ce soit cette personne ou une autre, peut-être même deux personnes, parce que au paradis, tout le monde s'aime, et si vous aimez deux personnes, ça dérange qui, à part les fermés d'esprit, les matérialistes, les cartésiens et ceux qui se marient pour la fiche d'impôt. Voilà, quoi. Ceux qui veulent plaire aux autres, à la famille, à la religion, à la culture, à je sais pas qui. Donc, bon, vous tracez. Et puis, on vous dit que vous allez retrouver... On vous parle de retrouver de la réussite. Il y a des choses à fêter, là. On vous parle de réussite professionnelle à venir pour vous, de réussite sociale, de retrouver avec des amis, de la famille, de retrouver avec l'amour, peut-être, du coup, la bonne personne. Peu importe qui ce sera. Et de très belles choses, du coup, à fêter. Parce que vous continuez de vous affirmer, mais c'est pas la peine de s'énerver. Mais c'est vrai que c'est pas la peine de s'énerver. Oui, en fait, on s'énerve quand on n'est avec pas les bonnes personnes dans les bonnes situations. Il vaut me couper, se barrer, c'est vrai. Mais en même temps, moi, je trouve que s'énerver, c'est aussi des fois une expression du féminin sacré, de la sensibilité. Parce que quand on s'énerve pas, pour moi, des fois, on fait le runner, la runneuse, vous voyez? Parce qu'il faut quand même faire évoluer les gens. Si on dit juste « Ok, bonne journée, salut », et qu'on leur explique pas « Mais t'es un cassos, en fait ». T'es toxique ou intoxiqué, tu fais des mauvais choix, c'est débile. Si tu ne l'expliques pas aux gens, comment ils peuvent le savoir? Et après, pour moi, c'est genre, vous êtes en mode, bon, ben moi je fais les bons choix et puis les autres, tant pis pour eux. Mais dans ce cas, comment vous pouvez participer à un monde meilleur, en fait, en expliquant c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Peut-être vous en avez rien à carrer, mais moi pas. Donc du coup, je rentre dans le conflit, en fait. Dès que j'ai l'occasion, même si c'est le dernier. On débat beaucoup, on s'énerve beaucoup. Ça s'en va et ça revient, et des fois c'est le débat de trop, vous voyez que l'autre, il a décidé d'avoir l'esprit fermé, ou alors il vous a peut-être jamais apprécié, et là là c'est la goutte d'eau, et là vous vous barrez. Mais pas sans avoir d'abord expliqué pourquoi. Enfin moi je trouve que c'est plus énergie féminine, vous voyez? Plus expression des émotions en fait, et de la vérité. Mais bon, on peut aussi se dire, c'est pas très féminin, c'est pas très doux, mais le féminin n'est pas la douceur, hein. Du gnang mes enfants, chut, chut, chut. Le féminin, c'est les émotions. Et des fois, il faut savoir aussi exprimer les choses. Bon, bref, il y a un temps pour tout, quoi. Il y a un temps pour s'énerver, puis il y a un temps pour tracer. Bon. Alors, on termine sur l'autonomie. Le 4 d'épée tombe à l'envers. On vous dit de pas de repos. Alors, je sais pas, on vous dit vous n'allez pas vous reposer. Alors, vous aurez pas mal de choses à faire. Peut-être les prochains jours. Pas mal de travail, pas mal d'amis à voir. Peut-être l'autre aussi qui va vous recontacter, qui va être avec vous, qui va commencer à avoir les bons discours, qui va vous manifester. Bon. On vous dit actuellement, c'est l'autre en face de vous qui se bat entre les démons et les anges, et lui, par contre, il trouve pas. Il attend. Il attend. Vous savez pourquoi? Ça l'arrange pas de se dire que l'autre est une démone. Mais ça l'arrange pas, mais il est marié avec, il a fait des enfants, il a contracté des contrats, et puis il lui a dit qu'il l'aimait, il se l'est dit à lui-même et il vous l'a dit aussi. Alors, l'estampillé démon, ça l'arrange pas du tout. Parce que ça veut dire qu'il s'est planté total, en fait. Et ça l'arrange pas du tout. Donc il trouve pas le repos, il dort pas bien. Vous voyez? Ou alors d'aller dans le chemin des anges. Vous voyez, ça l'arrange pas. Il se dit, mais j'ai fait que de la merde dans ma vie. Faudrait que je fasse beaucoup pour réparer ce karma, ou faudrait que je dise beaucoup de choses différentes de tout ce que j'ai dit et fait avec tout le monde. Travail, amis, famille, social. Je trouve pas le repos, ça m'angoisse, quoi. Oui, bah écoute, il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour faire de la merde, et puis il y a un temps pour avancer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Trouve pas le repos, hein. Donc il dort pas bien, ou il veut agir sans attendre, peut-être. Il était en mode j'attends. Parce que peut-être elle va changer, ou peut-être ton opinion va changer sur moi, ou peut-être que le karma va tourner en ma faveur. Donc il attendait, mais là il se dit, je peux plus attendre en fait, il faut que je fasse le bon choix, le choix du bon chemin, et là, voilà quoi. J'en dors pas, je suis pas bien, voilà quoi.
Bon, sur l'amitié et les doutes. Le 8 de coupe. Ah, c'est mignon, il va vous quitter. Il veut jouer le manque. Il se dit, bon, d'accord. Alors, je sais pas, s'il veut vous montrer, genre, non, ok, t'es pas qu'une amie. T'es pas qu'une amie, parce que je crois que ça se voit qu'on n'est pas que amis, quand même. Sur ce qui se passe et sur ce que j'aimerais, des fois. Mais il aime bien jouer le doute, comme ça. Un ami, ça n'engage à rien. On peut en avoir plein, ça vient, ça va, ça vient. On n'est pas obligé de s'engager amoureusement, émotionnellement, et de le dire, et du coup, peut-être mauvais karma si on se réengage avec quelqu'un. Alors du coup, il va vous quitter, mais c'est juste pour vous manquer. En mode, t'as vu, je suis partie. T'as vu, je te parle pas. T'as vu, je suis pas là. T'as vu... C'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. On t'a demandé de revenir plutôt. Donc il va vouloir partir pour vous manquer. Ou alors il veut ne pas être là en mode je te manque pas, mais même mon amitié elle te manque pas. Mais on n'est pas vraiment amis. Je suis ton ami et ton ange terrestre. Tu n'es pas loyal envers moi. Je t'aide et te sauve et te conseille et tu fais de la merde tout le temps. Excuse-moi, c'est une amitié à géométrie variable, que dans ton sens. Et puis, au-delà de l'amitié, moi, je veux pas une amitié avec toi. Ça a toujours été très clair. T'es même pas un bon ami, mais alors amoureux... Mais en plus, tu mytho, en fait. Sur on n'est que amis, ou tu veux me faire croire ça. Donc, ben vas-y. Donc, bon, vous le laissez partir. Mais il va chercher à vous manquer, à s'éloigner, en mode... Mais peut-être je te manque physiquement, sinon amoureusement, sexuellement, amicalement... Non, ce qui me manque, c'est que tu sois loyal, honnête, intègre, aligné. Voilà. Bon, on vous parle d'être avec des amis, d'être entouré d'amis. Vous en doutez. Ah, ils vont vous fuir. Ils vont se dire, ah ouais, je suis pas ton ami. Donc ils s'en vont. Pour que vous les rattrapiez. Bon, ok. Bon, alors il y a des amis. Alors là, il y a peut-être un ami avec qui vous êtes pris la tête. Et vous vous dites, je crois pas que ce soit un ami, parce que franchement, cette personne a des idées... Excusez-moi, je veux dire, encore la cassosserie, la démonnerie, quoi. On a cet ami qui cherche à vous fuir en ce moment pour que vous le rattrapiez. Mais vous n'allez pas rattraper quelqu'un qui n'est pas votre ami dans vos idées, dans le bon chemin. Hein. Vous voulez pas salir votre bon karma, quoi. Bon, mais sachez qu'il essaie de faire ça. Pour vous manquer. Je crois que pas sûr que ça marche. Par contre, des bons amis, vous savez pas s'ils vont... rester dans le bon chemin, parce que c'est dur de maintenir le bon chemin. En fait, non, c'est un kiff total, hein, en vrai. Mais les gens, ils croient que c'est dur, alors que c'est le pur des kiffs. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est cool d'être dans le bon chemin et d'en avoir rien à carrer des gens qui ne sont pas dans le bon. C'est vraiment un kiff absolu. Bon, peut-être ils se sentent vexés, donc on a peut-être des amis qui pourraient partir en mode « Ah ouais, on n'est pas tes amis, en fait ». Pour que vous les rattrapiez, pour que vous disiez « Mais si, je crois que t'es un bon ami, en fait ». Donc, bon. De votre côté, on vous parle de prendre du recul, de la distance. Peut-être que vous aimeriez partir aussi. Quitter un travail, une situation, un endroit, prendre du recul, prendre des congés. Vous allez peut-être le faire ou pouvoir le faire. Alors, sur le risque, la vérité et les angoisses. Waouh, on a l'as de denier, magnifique. As d'épée, as de denier. Bon, on vous parle d'avoir confiance dans votre réussite dans un nouveau départ. Au niveau travail, matériel, argent. Vous prenez des risques, ce sera récompensé. Surtout si votre risque que vous prenez, c'est pour dire la vérité. Si c'est juste, je décide de partir à Punta Cana dans la forêt, en parapente. Oui, bah, c'est bien, et ça sert à quoi? Je sais pas, c'est pour me faire plaisir. Oui, bon. Dis la vérité, tu vas voir comme c'est le kiff. Oh là là, franchement, je sais pas comment les gens font. Franchement, c'est un kiff absolu. De dire aux gens, je te dis la vérité, c'est comme ça, et si ça te plaît pas, je t'emmerde, tu peux te dégager de ma vie. Je sais pas s'il y a un meilleur des kiffs. En plus de savoir que c'est la vérité, et que ça se confirme et que ça marche, parce que c'est vrai. C'est pas juste, tiens, j'ai envie de dire c'est pas ce que je pense, c'est ce que je suppose, en prétendant que c'est la vérité. Non, c'est la pure vérité en plus. Donc, c'est un meilleur des kiffs. Donc, vous prenez ce risque-là, et vous serez récompensé, on vous parle de réussite. Mais il y a toujours des gens qui vous diraient « il n'y a pas qu'une vérité, c'est pas la seule vérité, gna 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 », des entités ou des gens ou des peurs de le dire et de le faire. On a le diable, ouh, le diable, il n'est pas content. Les énergies basses, elles sont pas contentes. On a des démons, ils sont pas contents. Pourquoi ils sont pas contents? Je sais pas, parce que vous allez trop vers la lumière. Non, ça c'est le mur là.
On vous parle de quatrième mur, vous savez, au théâtre. Là, il y a un cinquième mur, c'est avec le bas astral. Ça, c'est en mode, tu peux pas aller vers la lumière et le bonheur. T'as pas le droit. Tu dois avoir peur de nous. Bon, écoutez, on va vous envoyer des cauchemars, des insomnies. En plus, en ce moment, il fait chaud. C'est exprès, là. Comme ça, on dort pas bien. Des cauchemars, des gens toxiques, des énergies basses, des ressentis, là, en mode, pourquoi ça te tape dans les murs? Des trucs comme ça. Ils croient vous faire peur. Ils sont trop mignons. Bon. On a le cavalier de coupe. Vous en avez rien à carrer. Plus rien à foutre des démons, des peurs, des entités ou des gens toxiques. Tu ne peux pas te barrer. Tu vais te manquer en amitié, en travail, en amour. En amour peut-être l'autre, je sais pas. En famille. Bon, non. Ça ne me manque pas, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, parce qu'ils ont pas la vérité, ils sont pas dans le bon chemin. Ça ne me manque absolument pas. Donc vous allez réaffirmer avec beaucoup d'implication ce que vous pensez, ce que vous voulez. Et vous allez parler des énergies basses. Vous allez dire, mais attends, je prends le risque de faire sauter le cinquième mur du bas astral parce que moi, je crois que c'est la vérité. J'ai confiance en moi, ça marche, ça réussit et ça me fait pas peur. Donc vous continuerez d'être sincère et de dire ce que vous pensez. Et de parler des entités aussi. Il faut le dire hein, si vous êtes parasité. N'ayez pas peur. Hein. Dites-le. Hein. Moi, quand j'ai commencé mon travail, bon, de toute façon, moi, j'ai su que ça existait parce que je connais quelqu'un qui sait les appeler, les manifester, quoi. Un de mes liens. Ouais, du coup, lui, il a eu des pouvoirs, mais bon, il les utilise à mauvais escient. Je pense qu'en ce moment, il se bat contre les démons, d'ailleurs. Je reçois beaucoup de messages à ce niveau-là. Je dis, bah ouais, je comprends que tu connais que ça dans ta vie, mais va falloir partir. Bon, donc voilà. Et après, on m'a poussé à faire ces tirages de cartes. Et dès que j'ai commencé, ça tapait de partout, quoi. Je dis, les gars, s'il vous plaît, j'ai bien compris que c'était mon destin, il fallait que je fasse ce taf, mais soyez sympa, quoi. Si vous me faites peur, moi, je veux pas taffer, quoi. Bon, du coup, ça s'est arrêté. Ça m'a laissé tranquille. Du coup, moi, je suis pas une médium de flash. Moi, je suis une bonne cartomancienne. On me fait pas chier, moi. Je dors tranquille, tout se passe bien, j'ai pas de ressent. Alors après, on a commencé à me saouler avec des ressentis physiques, bien sûr. C'est le chakra de la gorge qui a commencé à bloquer il y a 2 ans quand j'ai rencontré mon 3e lien. Parce que le 2e, c'était pour tirer les cartes. Le 3e, c'était il y a 2 ans. Là, on a commencé à me faire des ressentis physiques. J'ai pas trouvé ça super cool. C'est rien de problématique, mais un peu relou pour m'empêcher de parler, m'empêcher de travailler. Et ça revient des fois encore. Enfin bref, donc n'hésitez pas à parler des énergies toxiques là. Bon, et puis sinon on a des gens. Ah, il y a des gens qui sont pas contents aussi. Des personnes là cherchent à vous manquer. Ils vont revenir en mode t'es toxique en fait. Je pensais que t'étais mon ami. Tu m'as jugé. T'es parti. Je vous dirais sincèrement, mais je t'ai juste dit ce que je pensais être la vérité pour ton bien, hein, pour ton bon karma. C'est juste pour que tu te recadres ou que moi je sois pas avec des personnes qui me parasitent mon bon karma. C'est pas méchant. Hein. Bon, donc vous allez parler sincèrement à des gens, amis, famille, travail, qui cherchent à vous manquer, à revenir dans votre vie, alors que vous les estampillez comme toxiques. Mais tout le monde peut changer, hein, mais le problème c'est que les gens, ils veulent pas changer parce que ça leur ferait perdre des trucs qu'ils ont contractés, obtenus par la démonnerie, quoi. Vous voyez? Donc bref. On pourrait dire, et toi, t'as obtenu quoi par la démonnerie, des tirages de cartes? Tu crois pas que c'est des démons? Je sais pas, parce que des gens qui ont écouté mes conseils, ça s'est bien passé pour eux, ils étaient plus heureux. Donc je crois que c'est des bons conseils. Qui ont aussi fait preuve de résilience, de mea culpa face à des mauvais choix. Et après, il faut choisir l'amour et la foi aussi, parce que les gens, ils veulent juste régler leurs problèmes, mais quand ils choisissent pas d'ouvrir totalement leur cœur à l'amour, à quelqu'un qu'ils aiment ou à le vivre, et à avoir la foi et à croire en Dieu et en Jésus-Christ notre Seigneur, j'allais dire, s'il fallait choisir une seule... Peuvent croire en Bouddha, je suis en train de commencer un jeu sur le bouddhisme, taoïsme, hindouisme, s'ils veulent. Tant qu'ils croient au cycle des réincarnations et qu'il faut pas faire du mal, parce que les gens disent non mais on peut faire du bien dans cette vie. Ouais mais j'ai l'impression que si ils sont quand même en mode je fais un peu ce que je veux, c'est pas très grave. Et puis aussi, sinon il y a des gens qui connaissent, qui sont connectés aux entités, mais ils se disent ça c'est ma petite technique à moi. Ça me permet d'avoir un certain pouvoir sur les autres, parce qu'eux, ils savent pas que ça existe, l'invisible. Moi, je le sais, mais j'utilise pour réussir dans la vie. J'ai une sorte de pouvoir sur les autres, de conscience. Ça, c'est pas bien non plus. Hein. Ah non, il faut dire, hein. Ah les gars, il faut dire à tout le monde hein, que vous captez les énergies.
Je sais pas, et puis si vous croyez capter des extraterrestres ou je sais pas quoi, des anges, dites-le aussi, des êtres de la nature, ouais. Bon bref, pour parler sincèrement, faut faire péter le cinquième mur de l'invisible, genre ça n'existe pas, n'en parlons pas, ça ne cherche pas à nous faire peur. Si, si, ça existe, ça cherche à nous faire peur, ça ne veut pas qu'on parle de ça, ça veut vous donner un pouvoir sans que vous en parliez. Non, c'est très important que les gens sachent que l'invisible existe. Ça veut dire que la conscience va au-delà du corps, il se passe des choses qu'on ne voit pas. Bon, bref. Bon, on a le 8 d'épée. On vous parle de vous affirmer et d'avoir des peurs. Vous allez avoir des peurs, avoir peur d'être bloqué dans votre énergie féminine, féminin sacré. Expression, créativité, vérité, courage. Et puis avancer vers des retrouvailles amoureuses ou sociales ou professionnelles. On a l'empereur. Franchement, on vous dit, c'est que des peurs et vous le savez très bien. Ça ne vous fait même plus peur. Ça devrait faire peur. Ça devrait faire peur des entités. Mais quand on sait que l'ombre est au service de la lumière, en fait, pour moi, le monde, c'est un petit peu comme si Dieu ou une énergie de création, vous l'appelez comme vous voulez, la source, avait décidé de faire une sorte de jeu. On est dans un jeu vidéo. Le but du jeu, c'est de savoir qu'il y a un jeu, et que c'est pas, et le jeu, c'est pas de jouer et de faire n'importe quoi et on s'en fout. C'est de savoir qu'il y a un jeu et qu'il y a des énergies positives et des énergies négatives. Et, putain, là, on est en train de me bloquer mon fil exprès pour que je le dise pas. Ah oui, et que les énergies négatives sont en fait au service des énergies positives pour que vous voyez que bah, c'est un jeu, mais même si ça fait peur. C'est vrai qu'il y a vous avez qu'une vie dans la partie. Mais franchement, on meurt rarement, je trouve, quand même, hein, pour des fois les risques qu'on prend, en vrai. Et on joue sur vos peurs, du coup, d'énergie, ou de gens toxiques, de gens qui font peur. C'est vrai, hein, mais il y en a. Hein. Ça peut être dangereux, mais ça peut. Si vous êtes faible, ça peut. Si vous n'êtes pas assez entouré, ça peut. Si vous mettez pas les bonnes limites, ça peut. Ça peut. Bon, je vais pas vous dire que non plus, il n'y a pas de risque, quoi. Bref, ça c'est dit. Du coup, vous avez des peurs, mais vous serez ancré en stabilité. Et en fait, vous êtes très cartésien, en vrai. Vous êtes tout est très carré, hein. C'est très logique, tout est très logique, très étudié, très... Franchement, bon, bref, très vérifiable. Bon. On a le page de bâton. Bah écoutez, vous prendrez un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. Donc, pas besoin de s'affirmer, enfin de s'énerver pour avoir confiance en soi et faire ce qu'il faut. Il faut juste écarter les personnes problématiques. Les énergies basses, vous pourrez jamais les écarter. Mais vous pouvez savoir que c'est que des peurs, ça joue sur vos peurs. Ouais, c'est comme dans un jeu, ceux qui jouent aux jeux vidéo, là, les trucs Walking Dead, et vous jouez la nuit en y jouant. Bon, ben voilà. Bon. Mais ça peut vous faire peur. Hein. Ça peut vous paralyser, traumatiser pendant quelques jours. Après, vous êtes un peu sursauté quand même. La nuit, quand vous allez aux toilettes, vous vérifiez s'il n'y a pas des gens derrière les portes, quoi. Bon, donc on vous parle de vous préparer au meilleur, et c'est que des peurs, et d'être assez ancré, et de prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, et d'être vrai, authentique et vous-même. Sentimentalement, vous savez que vous êtes destiné à quelqu'un qui... Alors là aussi, ça joue sur vos peurs. Peut-être que vous savez vraiment qui est la personne qui vous est destinée. Peut-être même pour certains, vous savez très bien que ça peut être 2 personnes, peut-être même 3 personnes, mais bon... Pour les plus audacieux, quoi, ceux qui en ont vraiment rien à foutre du regard des autres, vraiment, allez-vous bien vous faire foutre. Nous, on a essayé de kiffer. Mais bon, peut-être pas. Pour l'instant, 1, 2 ou même 3 personnes, peu importe, ne veulent pas bouger. Il pourrait y en avoir au moins une qui voudrait prendre un nouveau départ avec vous, passionnant. Ah, ben c'est celui qui a le plus envie de s'amuser. Alors, comment? Soit sexuellement, soit de vous, genre se moquer un petit peu de vos croyances, soit dans ce jeu vidéo du bien de l'ombre contre la lumière, là. Mais on a une personne, ça peut être une nouvelle personne aussi. Entre une ou d'autres personnes qui ne veulent pas bouger, qui vous pensez qui vous sont destinées, il y a un nouveau départ avec quelqu'un. On a quelqu'un qui se présente en mode moi j'ai envie de m'amuser avec toi. Bon, lui il veut que s'amuser sexuellement.
Peut-être ça l'intéresse, je pense que ça l'intéresse, bien sûr, ben, ça se voit direct que vous êtes une personne mystique, donc forcément les énergies ça l'intéresse. Et puis peut-être qu'il veut un petit peu s'amuser à tester vos convictions, savoir en débattre quoi. Donc ça peut être un petit peu dans plusieurs de ces cases-là. Une personne vient vers vous amoureusement pour s'amuser avec vous. Je sais pas si vous voudrez vous amuser avec lui, peut-être vous dites franchement à quoi ça sert de m'amuser si je sais déjà qui est la bonne personne et que toi tu ne l'es pas. Et peut-être pour certains, vous ne savez pas si vous avez rencontré la bonne personne, et donc il l'est. Enfin, il pourrait l'être, vous pouvez lui donner sa chance. Bon, on va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ces prochaines 48 heures? Alors, que va-t-il se passer durant ces prochaines 48 heures? Waouh, le 10 de coupe. Grand amour, vous êtes très heureux en amour. Ou alors, au pire, en famille, sinon. Avec un entourage, famille, amis, travail. Peut-être pour vous, le grand amour, c'est au sens littéral. C'est pas grand, c'est gros, quantitatif. C'est plusieurs amours, c'est une famille d'âmes. Vous êtes très épanoui dans ce concept-là. Bah écoutez, chacun sa famille. Moi, j'ai une famille de mecs. Ils sont tous plus cool les uns que les autres et tous plus trauma et relous. Mais je les aime bien quand même. Ils sont pas méchants, quoi, quand ils choisissent le bien. Alors, on a le roi de denier. Ouais, bah écoutez, votre grand amour ou vos plusieurs grands amours, ils choisissent toujours la même chose, le fric. Le fric, la matrice, le cartésien. Pour l'instant, ils sécurisent le corps, quoi. Bon, ils ont raison, parce que sinon, la partie, ils pourront pas jouer la partie jusqu'au bout. Donc c'est normal, il faut sécuriser le corps. Hein. Faut taffer pour avoir un toit, faut manger, c'est normal. Hein. Faut se mettre en intégrité physique contre les gens, j'allais dire la folle dingue ou les, les gens dangereux, quoi. Faut peut-être pas trop... Peut-être faut pas le dire, mais bon, ouais, qu'elle nous laisse tranquille aussi. Hein. Se faire soigner, quoi. 7 d'épée, trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Ouais, mais c'est ça le problème. Hein. C'est ça quand on dit ce qu'on pense. Quand on veut sortir de la matrice, c'est la peur de la trahison, quoi. Alors là franchement... Bon, en face de vous, la personne, c'est votre grand amour peut-être, mais il choisit la matrice, mais il a envie de trahir la matrice quand même. Le cartésien, le matériel, zone de sécurité, truc des liens du sang de la famille, enfin tous ces trucs-là, la tierce, bon tout ça. Il a peur d'être trahi. Il se dit, j'en ai profité quand même, de la famille, de l'argent... des amis. Je sais pas si je peux me barrer sans que ça se retourne contre moi. Peut-être de vous aussi, il a profité. Il se dit, je t'ai fait croire que c'était de grand amour. Je préférais l'argent, ou j'ai été là pour de l'argent, un travail. Et là, il se dit, je sais pas si je peux revenir. Et si je reviens et que je vais pas au bout du truc, là, je vais prendre un sale karma. Donc soit il a toujours eu l'intention de vous pilonner, soit il faut se positionner et être blanc comme neige sur une direction d'intégrité d'investissement, quoi. Donc, hein. Bon, de votre côté, très heureux, amis, famille, travail, grande stabilité, vous allez affronter des peurs aussi, forcément. Dans amis, famille, travail, ça peut se retourner contre vous. Hein, ça peut vous traquer, gna gna, j'ai peur de me tromper, la trahison, c'est sûr. Ah! Ouais, finalement, c'est pas la joie. C'est pas la joie, famille, amis, travail, c'est la séparation. C'est la séparation en amour, avec une personne ou avec plusieurs. C'est... L'autre aussi, mais c'est l'autre aussi. Le truc, c'est que pour vous, ça peut être compliqué. Entourage ou amour. Mais l'autre, par contre, il veut se séparer de sa famille ou ce qui prétendait être le grand amour. Alors vous, hein. Le 7 de bâton. Déjà, vous, on va vous envoyer des signes pour persévérer, pour vous battre, pour y croire. Des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs. Même s'il pourrait y avoir une sorte de cassure avec un entourage ou dans un bonheur ou avec l'autre. On vous encourage à persévérer.
Vous êtes dans une grande stabilité et on vous parle d'y être et d'être encouragé par des signes. On a le valet de denier. Ouais. Il y a quand même un manque de confiance en soi. C'est vrai que le problème, c'est que des gens peuvent vous traquer. Le problème, c'est que on a toujours peur de se tromper, quoi. C'est sûr, hein. Dès qu'on fait ce qu'on veut, dès qu'on dit ce qu'on pense, dès qu'on fait des choix, dès qu'on se positionne. Donc là, vous allez affronter la blessure de la trahison dans le travail ou dans la vie sociale. Et on vous parle d'affronter vos peurs et d'avoir du courage. Et il y a un manque de confiance en soi pour avancer, pour continuer, pour prendre un nouveau départ. Mais des signes vous encouragent, hein, vous poussent dans le dos comme ça. Sentimentalement, c'est l'autre là. Il se sépare de son soi-disant grand amour, de sa famille, de quelqu'un. Il veut. Il sait il va le payer parce qu'il en a quand même profité. Mais il est encouragé par des signes, mais il manque de confiance en soi. Peut-être qu'il doit se séparer de vous parce qu'il vous a fait croire qu'il était votre grand amour, qu'il était d'accord pour des projets, un entourage. Et si vous n'êtes pas le choix de son cœur, il faut qu'il ait le courage de vous trahir, de vous tourner le dos. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il fasse semblant avec vous, quoi. Non plus. Pas plus qu'avec d'autres, hein, mais voilà. Mais peut-être qu'il est trop triste d'être séparé de vous et il veut prendre un nouveau départ avec vous. Mais il manque trop de confiance en soi. Déjà pour ce qu'il quitte, et peut-être par rapport à vous. Je ne sais pas ce qu'il a. Il a peur de l'avenir avec vous et des conséquences, ou il a peur de ne pas aller au bout et de prendre vraiment un très mauvais karma. Parce que il y a des gens qu'il ne faut pas trahir, mais vous non plus. Les gens, là, c'est pour les retours physiques dans la vie, matérielle et sociale. Voilà, c'est le truc. Vous, c'est karmique. On a le 10 d'épée. Bon, on vous dit que c'est la fin des souffrances, des difficultés. Ah, ça va couper, j'ai plus de batterie. Donc je disais, plus de souffrances, plus de difficultés avec un entourage. Même si vous pensiez avoir coupé avec des personnes, famille, amis, travail. Ou alors il y a vraiment des relations, là, vous pensiez que ça faisait partie de votre famille, de vos amis, du travail. C'est terminé, ce sera terminé. Enfin, vous faites le deuil. Je ne sais pas si ce sera terminé pour toujours, mais pour vous, c'est terminé, en tout cas. L'autre qui était votre grand amour, vous partez sur le principe que vous êtes séparés, que ce sera pour toujours aussi. Ou alors vous n'en souffrez plus de la séparation, ou plusieurs personnes. On a le 6 de bâton. On vous annonce une réussite professionnelle. On vous parle d'être en stabilité professionnelle, matérielle, financière, d'être encouragé à persévérer, à vous battre, à y croire, à continuer. Et d'aller vers la victoire, ou de pouvoir vous déplacer, bouger, avancer. On a le 10 de denier. On vous annonce une abondance. Hein. Si vous savez affronter vos peurs, la blessure de la trahison, des représailles, dans le travail, dans la famille, dans un entourage, si vous savez braver le manque de confiance en soi, vous allez vers une grande abondance matérielle. À quoi ça sert? Je sais pas. À continuer à dire ce qu'on pense, être en sécurité pour le dire. Pas plus, hein, franchement, à quoi ça sert l'argent, à part se faire plaisir à dire la vérité, couper avec les mauvaises personnes et rejoindre les bonnes pour les bons projets, et encore plus dire la vérité, je crois que ça sert à rien, non? En tout cas, c'est comme ça que ça devrait être employé, je pense. Hein. Franchement, c'est le meilleur des kiffs. Bon, plus de difficultés, victoire, abondance. On vous dit que vous serez accompagné, vous serez encouragé, il y aura des gens autour de vous. Vous pensiez faire le deuil de personnes, mais non, il y a des gens, amis, famille, travail. Ou des gens de qualité, sinon. Et puis, l'autre, bah écoutez, l'autre, il affronte ses peurs, alors peut-être il y a un appât du gain avec vous. Ou peut-être parce qu'il sait que finalement, on gagne plus à affronter ses peurs et les gens toxiques et à quitter les mauvaises situations. Est-ce que vous pourriez tout avoir et l'amour aussi? Vous étiez séparés, vous êtes triste. L'autre est aussi triste que vous. Il a des signes pour persévérer, pour y croire, pour affronter ses peurs, pour vous rejoindre vous. Et il manque de confiance en soi, il va peut-être le faire, vous aurez peut-être la cerise sur le gâteau, l'amour, à moins que vous ayez quelqu'un d'autre. Vous faites le deuil de quelqu'un, ou vous acceptez la séparation pour l'instant, c'est comme ça, vous en souffrez pas. Disons que s'il fait des mauvais choix, famille ou argent, ou peur, bon ben c'est bon, hein. Et vous avancez, il y a peut-être une autre personne, mais il est plus jeune, ou il manque de confiance en soi, ou il n'est pas
pas une situation matérielle voilà, qui permet de faire quoi que ce soit. Bon. Le 6 de coupe, waouh. Je sais pas s'il y a une nouvelle personne, mais pour certains, il y a une flamme jumelle qui revient, ou qui veut revenir. Soit il revient dans votre vie, soit il revient dans votre esprit, vous le savez, vous le voyez en rêve, en guidance, vous le captez en ressenti, en énergie. Cette personne est votre moitié d'âme, pense vous être destiné. On a le 9 de denier. Ah, mais il travaille son indépendance matérielle ou affective. Il veut pas... Alors, il veut pas être un poids pour vous, ou alors, oui, il veut surtout ne pas avoir un mauvais karma si jamais il n'arrive pas à aller au bout de l'histoire d'amour avec vous. Comme ça, il assure ses arrières matérielles, mais solo. Il compte plus sur la famille, le fric, les gens, le taf, la matrice. Ça, il est en train de quitter. Il n'est pas sûr de soi, mais il veut pas compter sur vous, sur cet amour. Parce que si jamais il n'arrive pas à faire les choses, il se dit, je vais avoir du mauvais karma, je vais mettre de l'argent de côté pour éviter un mauvais karma. Bon, donc il veut revenir, mais pour l'instant, chacun célibataire de son côté. Donc je pense que vous le captez plus en énergie, quoi. Ce qui taffe à son indépendance matérielle et puis affective et sociale et de l'autre, du célibat, là. De cahier de denier. Ah, il va venir vous parler, mais amicalement. Ou il veut revenir amicalement. Il dirait... Mais on a des intérêts à être amis, on est des alliés spirituels, on peut travailler sur une mission de vie ensemble. On n'est pas obligé de faire l'amour et que je m'implique émotionnellement. Parce que ça, je suis pas sûre de pouvoir aller au bout de notre histoire d'amour et de tout ce qu'il faut. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il veut, du coup? Bah, du coup, c'est pas votre flamme jumelle, du coup, c'est votre ami spirituel. Donc pourquoi il a mitonné? Pourquoi il a fait stick et vous aimez? Je comprends pas. Il veut jouer l'amitié. Le cahier d'épée. Non, bah écoutez, je crois qu'il a compris qu'il reste dans son coin, s'il vous a jamais aimé et qu'il veut pas une histoire d'amour. Qu'il règle ses trucs matériels pour avoir peur de rien. Et puis de votre côté, vous aurez des bons amis qui sont vos anges gardiens ou des amis. Qui vivent la même chose, là, en mode, mais pourquoi il joue l'amitié, en fait? On est amis aussi, on est alliés spirituels aussi, mais on est amour aussi. Donc, bon, vas-y, c'est bon, flemme. Le 4 de bâton. Bon, vous allez vers le bonheur à long terme et la stabilité avec la bonne personne, mais franchement... En fait, il manque trop de confiance en soi dans cette histoire d'amour. Je ne sais pas si c'est sexuel, si c'est émotionnel, de déclaration, si c'est d'engagement. Je sais pas. Il a peur d'être trahi par vous, laissé. Qu'est-ce qu'il a? Il est censé revenir, mais il préfère que chacun reste célibataire ou alors que ce soit juste amical. Et franchement, vos anges gardiens vous disent, bon, ben... Il est dans le bon chemin, mais il n'est pas là. Hein. Mais bon, c'est sur la durée, quoi. Ça prend du temps pour construire avec vous, s'engager. Sinon, vous manquez de confiance en vous. Pourtant, on vous dit que vous aurez des bons retours dans le travail, dans la vie sociale. On vous parle d'être en réussite, en indépendance, en bien-être, en liberté. D'avoir des bons amis, d'avoir vos anges gardiens à vos côtés. Et d'être en stabilité matérielle, professionnelle et sociale et bien, quoi. Donc... il y a un truc triste là, mais vous, dans vos énergies, mais vous vous battez, même si vous manquez de confiance en vous, dans un nouveau départ, une nouvelle étape. Et puis sentimentalement, vous coupez avec quelqu'un. En fait, c'est qu'il manque de confiance en soi pour être avec vous amoureusement. Ou alors, il a peur d'un karma, donc il assure ses arrières matériellement, et puis il gère d'autres trucs. Et puis, il y en a une autre personne qui arrive. Mais honnêtement... vous avez déjà assez de flammes jumelles, là. Vous en avez une au moins, donc vous y croyez qu'à un, donc, ou alors vous en avez plusieurs, et c'est bon, quoi. Vous êtes plus sur un célibat. L'autre sera... S'il y a une nouvelle personne, je pense qu'il joue l'amitié. Vos anges vous disent que vous pourrez être bien avec cette personne sur le long terme, mais bon, à vous de voir. S'il y a un désir, pourquoi pas. S'il n'y a pas de désir, ou si vous avez la flemme, si vous êtes sur d'autres projets, c'est un allié spirituel. Voilà, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que c'est un ami, un allié. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.